Alors bonjour, je m'appelle Madame Rosiella. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une femme, bon, j'ai été mariée mais divorcée entre-temps. Quelqu'une qui prenait soin de sa famille. Je travaillais, j'avais un peu tout ce qu'il me fallait, je vais dire, avec mes enfants. J'étais une maman très proche de ses enfants. Ma vie était une vie, comme je dis, d'une maman, je peux dire, qui était heureuse. Jusqu'au jour où il y a eu la perte de mon fils, le décès de mon fils, et à ce moment-là, je suis tombée en dépression avec tout ce que ça contient, insomnie, je faisais des crises d'angoisse, je n'arrivais pas à dormir le soir, je pleurais tout le temps. Pour que je me sente bien, il fallait que les enfants soient là à côté de moi. Quand j'entendais un bruit, un klaxon, ou quelqu'un était venu me voir, ou j'entendais la police, les pompiers, pour moi, on venait encore m'annoncer une mauvaise nouvelle, que j'avais perdu encore un enfant. Et tout ça m'avait rendue très déprimée, je ne mangeais pas, j'étais amaigrie, ne prenant plus soin de moi. Vraiment, je faisais les 100 pas dans la maison. Ma mère que je voyais toujours forte, toujours là, tout pour nous soutenir. Et tout d'un coup, en fait, la tristesse l'a vraiment envahie. Et je pense qu'elle a tenu, elle a été forte jusqu'à ce qu'il y ait l'enterrement. Et c'est vraiment après l'enterrement que j'ai vu l'impact que ça avait eu sur nous, puisque elle était triste, tout le temps triste. J'essayais de tout faire pour pouvoir l'aider, pour pouvoir lui remonter le moral, pour pouvoir être là pour elle, mais je voyais bien que c'était pas suffisant. Ce que je voulais, c'est que Dieu m'ôte la vie. Je voulais mourir, je voulais plus vivre dans cette situation parce que pour moi, je n'en pouvais plus. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Je lui ai demandé, au lieu de souffrir, où je voudrais connaître où je peux le trouver, où qu'il puisse m'ôter la vie. Alors, un soir, j'avais pris mon traitement et je venais de me réveiller dans la nuit, et j'ai vu une émission à la télé. Je voulais que vous sachiez que pour votre situation, il y a une solution. Pour plus difficile qu'il semble être votre situation familiale, il y a un Dieu qui est capable de changer toute votre vie. Pour cela, les portes du centre d'accueil universel sont désormais ouvertes pour vous recevoir. J'ai pris l'adresse, j'ai pris le numéro de téléphone et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'église le dimanche. Le dimanche même, je me suis retrouvée à l'église. Après la réunion, je suis sortie, mais vraiment, je suis sortie, je ne dirais pas en paix, mais paisible, sereine. Et c'est comme ça que je venais à l'église tous les jours, entendre la parole, à mettre la parole en pratique. Est arrivé quelque temps après la campagne d'Israël, je me suis dit, j'ai tellement de problèmes à régler, problèmes de santé, mes enfants qui ne travaillaient pas, beaucoup de problèmes. Et du coup, j'ai dit à Dieu, non, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et c'est vrai, cette campagne, c'est une campagne qui m'a marqué, qui m'a beaucoup marqué. Et vraiment, j'ai senti vraiment que ça allait beaucoup mieux, que j'avais retrouvé, comme je dis, cette sérénité, j'avais retrouvé le sommeil. Ma vie avait changé, je n'étais plus la même personne. Dieu m'avait restauré ma santé. Mes enfants, il y a eu l'entente familiale. Mes enfants allaient aussi beaucoup mieux. Ils ont trouvé du travail et c'est comme ça que j'ai continué, toujours continué dans la foi, à chercher Dieu, à donner à Dieu ma vie. Et il est vrai que pour moi, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Je ne cherchais pas, pour moi, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Et c'est un jour, en discutant avec le pasteur qui me demandait comment ça allait, et je lui disais que ça allait beaucoup mieux, il y avait vraiment un grand changement, mais que j'avais gardé toujours cette nervosité, cette colère, et j'ai même dit que bon, c'est un peu normal, c'est génétique, ça venait de mon père, et à ce moment-là, il m'a fait comprendre que même si ça venait de mon père, je pouvais changer, il y avait la possibilité de changer.
Et dans la même période, il est arrivé un propos, la quarantaine, 40 jours où on cherchait le Saint-Esprit. J'ai travaillé sur ma vie spirituelle pour me débarrasser de cette colère, de cette nervosité. Et Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu et je me souviens que c'était un jeudi en faisant la vaisselle. J'étais en train de rigoler et les filles étaient en train de m'observer et me demandaient pourquoi je rigolais. Je lui ai dit non, je savais même pas que je rigolais, mais j'étais vraiment en concordance avec Dieu. C'était vraiment, j'étais en connexion. J'étais encore plus heureuse que je l'ai été. J'ai voulu vraiment parler à ma famille, aux enfants pour leur dire qu'il faudrait chercher Dieu, que Dieu était là, qu'il faudrait lui faire confiance, qu'il n'y avait rien de plus glorieux que d'avoir Dieu dans sa vie. Et puis c'est comme ça que j'ai continué à cheminer, j'ai continué dans la foi à venir, à continuer à donner à Dieu ma vie. Alors c'est vrai que je commençais à avoir cette transformation et je savais qu'elle allait dans une église et au début j'étais méfiante. J'étais méfiante parce que je savais pas c'était quel genre d'église et donc je me suis dit que moi aussi je devais aller voir qu'est-ce qui se passait là-bas et quel genre de message qu'elle recevait. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision un jour d'aller avec elle. Toutes les paroles qui sortaient de l'hôtel, c'était des paroles positives, des paroles de force. Et je me suis rendu compte que pendant longtemps, j'étais forte pour ma famille, pour mes parents, mais que moi aussi j'avais un caractère qui était quand même difficile, que moi aussi j'avais des choses que je devais changer et qu'en fait j'étais triste parce que j'avais quand même perdu mon frère et que j'avais mis ça de côté. Mais que la tristesse était toujours là. Et quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je cherche pour moi, qu'il fallait que j'avais besoin du Saint-Esprit, que j'avais besoin de cette transformation, c'est là que j'ai commencé à chercher et à dire à Dieu en fait que je veux dépendre de lui, je veux pas dépendre de ma famille, je ne veux même pas dépendre de moi-même parce que sinon mes forces ne seraient pas suffisantes, mais que vraiment toute la force que je voulais la tirer de lui. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à continuer à changer aussi mon caractère, mettre tout ce qui était rancune, tristesse de côté. Et il y a le jeûne de Daniel. Il y a le jeûne de Daniel qui a commencé. Et donc, c'est vrai que durant ce jeûne de Daniel, j'ai beaucoup plus cherché la présence du Saint-Esprit. J'ai lu la Bible plus souvent. J'ai travaillé sur mon caractère aussi. Et je me réveille à la nuit pour chercher le Saint-Esprit. Et c'est vrai que la veille de la fin du jeûne, j'ai eu cette force que je cherchais, cette certitude que Dieu était avec moi et que peu importe ce que je faisais ou ce qui m'arrivait, je pouvais compter sur lui. Et c'est comme ça que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est vrai que aussi cette force, je l'ai utilisée pour la campagne d'Israël. Pour mes études puisque j'étais partie pour ça. Et c'est vrai que tant que je comptais sur moi, sur ma famille, j'arrivais pas à avancer. Et c'est vraiment lorsque je me suis lancée dans la campagne d'Israël que j'ai commencé à voir le changement. C'est vrai que je suis retournée en Guadeloupe, mais lorsque je suis retournée, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon master. J'ai continué à déterminer, à faire beaucoup de campagnes pour ma vie. J'ai pu avoir aussi un concours qui me permet aujourd'hui de travailler, d'avoir une vie complètement transformée. Et j'ai vu cette transformation complète pour ma vie professionnelle, mais aussi dans ma famille. Ma famille qui était complètement éclatée, on va dire. On a réussi à resserrer, à renouer les liens. On a commencé à être plus tolérants aussi l'un vis-à-vis de l'autre, à essayer de plus se comprendre. Et c'est vrai qu'il y a toujours des difficultés, toujours des luttes, mais ma vision par rapport à ça a complètement changé. Et je vois que grâce à ça, en fait, Dieu continue à agir dans ma vie, mais aussi dans la vie de ma famille. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille. Surtout me donner son esprit parce que grâce au Saint-Esprit, vraiment dans la vie, j'avance. Je n'ai pas de doute. Je sais que Dieu est avec moi et que quelle que soit la chose, quelles que soient les difficultés que je rencontre, que mes enfants rencontrent, eh bien, je mets tout entre ses mains. D'ailleurs, j'ai pour tendance à dire, eh bien, Dieu, je t'ai donné ma vie
eh bien le problème aussi que je rencontre t'appartient. Alors voilà, fais ce qu'il y a à faire. Et vraiment, j'ai des réponses. J'ai la réponse et vraiment, je lui dis encore merci, merci pour tout. Et aux gens qui me regardent, je leur dis qu'il y a un Dieu, nous avons un Dieu qui est grand, que nous ne connaissons pas. Nous croyons que nous le connaissons, mais nous ne le connaissons pas, qui peut faire de grandes choses et qui fait de grandes choses dans notre vie. Alors venez le chercher, cherchez l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on a tout.